Sens inverse. J'ai une copine chrétienne que nous nommerons Cerise. Je te mettrai sa photo, son numéro de téléphone et son adresse dans la description pour t'éviter l'angoisse de ne pas savoir qui c'est. Jusqu'ici, tout va bien. C'est marrant parce que on avance toutes les deux avec Jésus et il nous fait parfois aller en sens inverse. Laisse-moi t'expliquer le truc. Cerise est dans le monde chrétien depuis bien longtemps. Contrairement à moi, elle est allée dans plusieurs églises. Je te mets des indices pour que tu puisses trouver qui c'est. Habituée des enseignements, elle trouve ça tout à fait normal de commencer ses phrases par « l'esprit m'a dit ». Genre super bizarre. Mon histoire fait que mon cœur est encore en colère contre la religion, en colère contre les yaka faucons, en colère contre le poids que les chrétiens peuvent parfois t'installer sur les épaules en prétextant t'aimer. Ça m'a tellement pété les doigts de pied que je me suis même mise à être en colère contre les « il faut tu dois » de l'écologie. L'écologie, ça peut être une belle idéologie ou une religion méga craignos. Alors, selon ce qu'on m'enseigne à l'église, je me mets à être toute froncée. Je me cale au fond de ma chaise et je croise les bras. N'importe quoi. Je vois de la religiosité là où parfois il n'y en a pas. Premier petit domaine. Dans l'univers de l'informatique, on aime se lancer dans l'utilisation d'une technologie sans avoir lu la documentation. C'est l'équivalent du manuel d'utilisation. Il en résulte qu'on galère. C'est comme si tu vois une assiette pour la première fois. Tu la tournes dans tous les sens avant de la poser en équilibre sur ta tête. Oui, une assiette c'est très bien. C'est bien aussi de vouloir un couvre-chef. Mais l'assiette n'est pas faite pour ça. Ça marche pas comme ça, tout simplement. Elle va finir par terre ton assiette. Et ça casse, je te signale. Du coup, quand on se met à galérer sur une techno, quelqu'un finit toujours par nous dire RTFM. En version chrétienne pas vulgaire, ça voudrait dire Read the Fine Manual. Désolé pour l'accent français, mais j'ai la flemme de te le faire en vrai anglais. En français, on pourrait dire lis le fameux manuel. Genre, il est là exprès pour ça, pour que tu galères pas. Et il explique tout très bien. Bon, dans un article chrétien, tu me vois venir avec mon histoire. En rencontrant Jésus, avec le temps, j'ai attaqué la lecture de la Bible avec plus ou moins d'entrain selon les moments. Et puis, je me suis mise à lire tous les jours, plusieurs minutes. Avec ça, c'est sûr, je suis au top du top de la spiritualité. Un bouquin qui me saoulait rien qu'à l'idée, maintenant, je le lis tous les jours. Hey, rends-toi compte un peu. Sauf que récemment, j'ai la très très nette impression que Jésus me souffle d'aller plus loin. Pas juste lire, mais se laisser imprégner. Ne pas se borner à un chapitre au petit-déj. Lire parfois plus, d'autres fois s'arrêter sur un verset et en discuter avec Dieu tranquillou. C'est l'auteur quand même. Quand des enseignants sortent que lire un chapitre par jour c'est rien du tout, je tombe de ma chaise. What ? Je te signale que c'est exactement ce que je fais et c'est vachement beaucoup. En fait, en partant de rien, un peu te paraît énorme. Mais il semblerait qu'on va pas s'arrêter là. Cerise, elle, a une hygiène de vie chrétienne claire et établie. Entre autres, elle lit régulièrement la Bible. Elle plonge dedans, elle médite, elle réfléchit, elle questionne l'esprit. Elle sait qu'elle ne doit pas se laisser bercer par le quotidien. Elle sait qu'elle doit toujours chercher à se rapprocher de Jésus. Elle sait qu'elle doit se battre contre ses propres envies, sa propre volonté pour avancer spirituellement. Jusqu'au jour où l'esprit lui dit quelque chose du genre « Allonge-toi, tu vois bien que tu te fatigues ». Bon, ça c'est pas dans la Bible, c'est dans le Roi Lion. C'est un tantinet moins spirituel. Attends, et si tout ce qu'elle faisait, tout cet élan de cœur pour avancer, pour chercher Dieu, était entaché de religiosité, c'est-à-dire une liste de règles débilous qui t'approchent pas du tout de Dieu, mais te mettent une pression de malade. Guidée par l'esprit, Cerise fait donc un break. C'est abusé. Moi, je dois lire plus, elle doit lire moins. En plus, ça veut dire que je peux pas bêtement m'appuyer sur ce qu'elle reçoit et faire la même chose, ni imposer ce que je comprends à d'autres. Ça peut être juste pour moi, juste pour maintenant. Un autre domaine. Faut jeûner. Jeûner pour se rapprocher de Dieu, pour se sanctifier, quoi que ça veuille dire, pour faire taire sa chair, ça c'est sûr que ça veut rien dire, pour obtenir une percée, ça je sais, c'est si t'as besoin de percer un trou dans ton mur pour mettre un cadre, ou pour aller chercher sa délivrance. J'ai rien à dire pour celui-là. Cerise en est bien consciente, alors elle jeûne. Sans tartiflette ni brocoli, elle passe des jours, des semaines, tout en s'occupant de ses gosses et en allant bosser avec un énergique de tension. Impressionnant. Jusqu'au jour où l'esprit lui fait remarquer, avec douceur et bienveillance,
Non mais ça va pas. Cerise était en mode toujours plus. En mode performance. Genre, la dernière fois, j'ai jeûné 4 millions d'années. Alors cette fois, je vais faire 5 millions d'années. Ce sera encore mieux. Oui, ou alors tu vas mourir par terre, Cerise. Alors, yep, le dieu de l'univers a demandé à Cerise d'arrêter de jeûner dans tous les sens. Évidemment, à moi, il me dit l'inverse. Je découvre fièrement le jeûne fin 2022, je jeûne vaguement quelques fois en 2023 et je me sens plus pétée. Natalia, impératrice du jeûne ultime, impératrice de la non-tartiflette, impératrice de la spiritualité intégrale, impératrice de l'univers. Au moins. Encore une fois, quand tu pars de rien, un peu te paraît énorme. Jésus me glisse doucement que c'est bien, mais c'est le début en fait. C'est comme si tu as appris à écrire A, I et T. Bravo, tu as fait de gros progrès. Personne ne devrait le nier. Faut pas mépriser les petits commencements, je te signale, c'est marqué dans la Bible quelque part. Mais tu peux pas encore écrire tartiflette, donc tu vas continuer. Puis après tu te rendras compte qu'il y a d'autres mots. Re-abuser. Elle doit moins jeûner et moi plus. N'importe quoi. Allez, encore un autre domaine. Certains pasteurs t'enseignent que les Pokémon sont des démons, ainsi que les licornes, les dragons, les super-héros, et toute une liste relativement longue de suspects. À mon avis, il manque le brocoli à cette liste, mais tout le monde n'a pas cette révélation. Cerise prend ses instructions très à cœur. Elle bannit de chez elle tout objet louche, et interdit à ses enfants tout film douteux, donc environ tous les films non chrétiens. Là encore, l'esprit finit par lui dire un truc qui ressemble à une citation du Roi Lion. « Allonge-toi, tu vois bien que tu te fatigues !» Non seulement elle accepte désormais que ses enfants prennent des vêtements avec des licornes dessus, mais en plus, attention accroche-toi, elle organise sans problème une après-midi jeu où les enfants doivent retrouver l'antre du dragon. Encore une fois, de mon côté, c'est l'inverse. J'ai commencé par lever les yeux au ciel à chaque enseignement sur le sujet, mais Jésus m'a mis à cœur de virer mes Pokémon, mes bouquins de jeux de rôle, mes romans fantastiques et tout un tas de trucs. J'ai pas la certitude que c'est le mal, mais j'ai la certitude qu'il me fallait tourner la page. Encore une fois, injustice flagrante, elle a le droit de se réconcilier avec les dragons, pendant que moi, je m'en sépare. Mais eux! Par contre, Jésus m'a aussi rattrapé en glissade de légalisme, c'est-à-dire de religiosité, sur le sujet. J'avais fait un article là-dessus, je te mets le lien dans la description. L'idée, c'est de faire ce que Dieu te demande, et il te demande pas d'en rajouter. La bonne volonté, c'est cool, mais il faut s'en méfier un peu, parce qu'elle a tendance à s'emballer. Donc avec tout ça, je te propose 3 possibilités pour conclure. Tu choisis. Numéro 1, Dieu est schizophrène, car il nous donne des directives inverses. Numéro 2, les chrétiens sont tous des allumés du cerveau. Ben oui, il y a un verset qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Numéro 3, c'est complètement pertinent et on a un Dieu génial qui sait où on en est et comment nous faire grandir. Petit indice, tu sais très bien ce que j'en pense. Voilà pour cet article. C'était Cerise et Natalia, impératrices de l'incohérence apparente. Cerise en est bien consciente. Alors elle jeûne. Elle jeûne. Elle jeûne. Enfin bon, elle mange pas quoi.